Yo 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 les petits potes. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce mois d'Halloween haut en couleur. Moi c'est Juliette et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'utilise pour réaliser des maquillages, effets spéciaux gore. Faut excuser un petit peu la lumière, tout ça, on n'est pas dans les conditions habituelles. Si tant est qu'on puisse parler de conditions habituelles, moi qui ai fait les 4 dernières vidéos dans des endroits complètement différents. Parce que d'habitude je n'ai pas de lumière et que je m'éclaire à la lumière du jour. Malheureusement j'ai perdu du temps, j'ai pas filmé la vidéo au bon moment, mais j'ai quand même envie de la faire. Du coup je la fais dans des conditions moins bien. Alors vous m'excuserez et je vous promets la prochaine fois de faire différemment. Voilà. Allez c'est parti. Alors, quand on parle maquillage d'Halloween et plus particulièrement maquillage gore, on entend bien évidemment beaucoup de sang. On va se concentrer d'abord sur tout ce qui est lié à l'hémoglobine, au sanglant. Oh, ce liquide de la vie rouge et chaud qui coule dans nos veines. Et des fois en dehors. Dans un premier temps, il y a le faux sang liquide, de plus ou moins bonne qualité. On peut trouver du faux sang en cette période de l'année dans les magasins de farce et attrape, de déguisements et aussi dans les grandes surfaces, souvent. Alors je sais pas si cette année ça va être maintenu parce que bon, vu le contexte actuel, voilà, rigoler avec la mort, c'est pas super. Mais bon, c'est toujours un petit peu rigolo quand même. Enfin, je veux dire, dans le maquillage quoi. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même, mais ce ne sera pas le sujet de ma vidéo. Du coup, du faux sang liquide pour en mettre sur les vêtements dans tous les sens, quelque chose qui dégouline. Celui-là, il est assez clair, donc je vais vous montrer en off. Entrée de gamme, quoi, c'est pour de la quantité, on va dire. Il y a celui-là qui, vous le voyez, j'ai pas mal utilisé et j'avais bien aimé parce que du coup c'est aussi du faux sang liquide un peu plus foncé, donc il fait un peu plus réel et j'aime bien. L'autre il est un peu clair. C'est deux genres de faux sang qui sont différents, très différents de ceux qu'on vient de voir, légèrement différents entre les deux. Et du coup c'est plutôt, vous savez, que ça ressemble à du sang un peu coagulé quand le sang sèche. Et du coup ça ressemble plus à du gel. Celui-là en tube qui est encore plus foncé, encore plus noir et plus sec. Faire des caillots de sang, des choses comme ça. Et j'ai aussi ce spray là, du sang de zombie. Il est beaucoup plus violet et noir sombre. Et ça, ça fait des gros splash. Ça c'était le faux sang que j'utiliserai à chaque maquillage de ce mois-ci. Pour réaliser des bleus et des choses comme ça, un truc de pourriture et tout ça, il faut du fard gras. J'en ai déjà parlé dans des vidéos comme la morsure de zombie et les bleus, évidemment, que j'ai fait il y a 4 ans. Moi j'utilise du fard gras, notamment ce petit objet bijou de technologie qu'est cette boîte de fard gras Make Up Forever spécial bleu. Avec du jaune, du bleu, du rouge, du marron et du noir pour pouvoir faire les différentes intensités de bleu. Si vous voulez voir comment je l'utilise pour faire des bleus ou des morsures, je vous invite à aller voir les vidéos bleu et morsure pour vous faire une idée avant que je fasse ma vidéo. Ça c'était Make Up Forever, mais sinon ça se trouve aussi en magasin. J'ai cette petite roulette pour faire des bleus, sauf que bon, on est un peu plus sur du zombie, on est sur des couleurs plus ternes. On a une espèce de violet rouge, de bleu foncé, de marron vert et de blanc. Ensuite, pour rester dans la peinture, il y a ce petit tube dont je voudrais vous parler, Scary Skin. Scary Skin, qui est en fait un effet un peu spécial. Bon, c'est de la peinture blanche en tube quoi, sauf que quand on l'applique et qu'on laisse sécher, ça a tendance à s'effriter. Pour faire des plaques et des trucs comme ça. J'avais fait notamment ce maquillage, ce clown maléfique bien dégueu. Si vous voudriez voir le tuto de ce maquillage justement, je l'ai pas prévu mais je peux le prévoir. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît les amis. Dans les autres choses dont on peut avoir besoin pour réaliser du maquillage effets spéciaux, c'est bien évidemment du latex liquide. Le latex liquide, ça va servir à vieillir la peau, faire des rides, tout ça. Ça peut faire des cicatrices, ça peut faire comme des amas de peau qui pendent, tout ça dépend bien évidemment de quoi on l'associe. Sachant qu'on peut du coup l'associer avec
du coton, du PQ ou des Kleenex, ce genre de choses. Pour créer du relief, ça sert aussi à créer des prothèses, changer la forme du visage, on peut faire plein de trucs avec le latex et ça c'est vraiment génial. Donc j'en ai en tube comme ça, j'en avais profité quand j'en avais acheté pour Halloween l'année dernière. Mais pas le temps de niaiser, hein. Moi, je prends directement des bouteilles de 75 centilitres parce que j'en utilise beaucoup, tout simplement. Ah, c'est un truc que j'ai pas dit avec le faux sang. Il y a des capsules de faux sang. Ça ressemble à des gélules de médicaments en fait. Et dedans, il y a une petite poudre qui, quand elle est activée avec de l'eau, voire de la salive, devient rouge et liquide. Du coup, on peut mettre ça dans la bouche, attendre que ça fonde. Ensuite, ça se mélange et je sais pas, recracher du sang comme ça. Assez dégueu. Je l'avais fait pour la Zombie Walk de Paris il y a 3 ans. Oui, j'avais fait aussi le maquillage du clown. Toujours dans le thème du faux sang, des mousses. Des petites mousses comme ça, avec des alvéoles plus ou moins grandes. Ça permet de faire des écorchures et des choses comme ça quand on s'érafle. La différence de la taille des alvéoles change forcément la taille des égratignures et des choses comme ça. Autre chose qu'on a vu aussi dans Morsure de zombie, la vidéo qui est passée sur la chaîne de Squeezie, c'est la wax à cicatrice. C'est celle de Make Up Forever, mais pareil, au moment d'Halloween, on peut en trouver dans les magasins. Ça se présente comme ça, c'est une petite pâte qu'on chauffe entre les doigts, et après on peut faire des petits boudins, des tartes, un peu de la prothèse ou des morsures, des coupures, des choses comme ça. Dernière chose pour le maquillage et effets spéciaux, il y a le Spirit Gum ou colle à postiche qui sert du coup normalement à coller par exemple des faux poils ou à bien sécuriser une perruque, mais aussi à par exemple à coller la wax qui toute seule ne tient pas très bien. C'est une colle liquide. Ça se présente comme un vernis, c'est une colle que je dirais de contact. Faut le mettre sur la zone où on désire coller quelque chose et sur la chose qu'on désire coller. Il faut laisser un petit peu sécher, ce que Squeezie n'a pas fait dans sa vidéo et c'est pour ça que ça collait pas. Et après il faut tapoter comme ça un petit peu avec le doigt et quand ça commence à faire des petits filaments, ça veut dire que la colle est prête. Et ensuite on applique et normalement ça colle. Et la dernière chose que je maîtrise pas beaucoup, c'est le collodium ou le collodon. Il faut un produit spécial pour l'enlever. Pareil, ça se présente comme du vernis. Ça sert à faire des cicatrices en profondeur pour qu'on ait vraiment l'impression d'un relief, comme si ça creusait la peau. Du coup, j'ai plus rien dans ma trousse. Sale. J'ai plus rien dans ma trousse à malice de maquillage effets spéciaux pour Halloween. On a fait le tour. J'espère que cette vidéo était pas trop en vrac et j'espère que ça vous a plu et intéressé. Je vais me mettre très vite à tourner la vidéo et cette fois à temps, pas une fois que la lumière est partie. La première vidéo de maquillage gore d'Halloween. J'ai très hâte. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager parce que c'est ça qui me fait connaître, à commenter, moi savoir vos retours sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir, vos idées sur les maquillages et tout ça, vraiment ça m'intéresse. Vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe par la suite pendant Halloween et après. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Facebook et un Instagram en barre d'infos, bref. Bonne soirée, bonne journée, bon n'importe quoi. On se retrouve très bientôt pour la suite du mois d'octobre. Allez, ciao!